Sagittaire, on se retrouve pour votre tirage, les sentiments de la personne que vous aimez en ce moment. Donc si vous êtes né Soleil, Ascendant, signe lunaire et signe Vénus. Donc pour cette semaine, j'utilise mon oracle, mon petit jeu jaune que vous connaissez pour les personnes qui me suivent depuis longtemps. Les petits messages qui sont là, voilà. Et puis pour cette semaine, je vous donnerai un conseil. Donc on sera vraiment tourné sur l'amour, un conseil avec les anges de l'amour. Allez, on y va, on commence. Que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire, en tout cas c'est l'énergie de la personne que vous aimez en ce moment. Alors qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous actuellement? Quels sont ses sentiments, quelles sont ses pensées par rapport à vous? Alors, on a quelqu'un qui a besoin de toi. Donc un homme ou une femme qui vous dit j'ai besoin de toi, elle a besoin de toi. Donc il va y avoir très certainement quelque chose qui va se passer, votre partenaire va avoir besoin que vous soyez là, pour lui ou pour elle. Et puis si vous êtes célibataire, eh bien la personne que vous aimez en ce moment, c'est quelqu'un qui a besoin que vous soyez dans sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin de... Alors ça peut être de votre réconfort, ça peut être une aide... de présence simplement, ça peut être une aide matérielle, ça peut être un coup de main, voilà, en tout cas c'est quelqu'un qui a besoin de vous, qui va avoir besoin de vous cette semaine. Alors, on va voir pourquoi. Alors, on a la volonté. Donc c'est quelqu'un en fait qui va commencer peut-être quelque chose de nouveau. Si c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est important pour lui ou pour elle. Et cette personne, eh bien, elle a une énergie de volonté actuellement. C'est quelqu'un qui peut avoir très envie de réaliser quelque chose. Mais il est possible que peut-être, voilà, en étant seul, il ne puisse pas y arriver ou elle ne puisse pas y arriver. Donc cette personne, elle va avoir besoin de vous et elle va vous demander très certainement de l'aide. Donc on a ici en tout cas une énergie d'attraction avec cette carte. Voilà, donc on a une personne en fait qui est... très très attiré par vous. Si vous êtes célibataire, eh bien cette personne elle ressent du désir pour vous, elle ressent beaucoup d'attirance physique pour vous, et c'est quelqu'un qui va être entouré d'une énergie comme ça. Donc c'est quelqu'un qui va être plein de feu, plein d'énergie cette semaine. On va voir avec les petits messages. Alors, on a... Je pratique la magie pour t'attirer dans ma vie. Alors là, effectivement, c'est vrai qu'avec cette énergie, là c'est la première fois que j'ai cette énergie avec ce message-là. Donc c'est important de savoir qu'ici vous pouvez avoir quelqu'un qui pratique de la magie, mais cette personne en fait elle pratique de la magie pour vous attirer dans sa vie. Donc c'est pas positif, d'accord? Ça indique qu'en fait cette personne elle utilise des choses extérieures pour pouvoir être avec vous. Donc c'est sûr que ça peut être bien dans la mesure où si vous êtes aussi dans cette énergie et que vous avez envie d'être avec cette personne,
Mais sachez que si par exemple c'est dans une énergie de... Alors ça peut être au niveau charnel, ça peut être une tentation par exemple, et bien voilà, si cette semaine vous avez ce genre de... Enfin voilà, vous vous sentez attiré par cette personne, mais par exemple vous êtes en couple, eh bien vous saurez que c'est quelqu'un en fait qui essaie de vous attirer dans sa vie, mais par une énergie de magie. Donc évidemment c'est pas conseillé. Alors tu as raison, donc on a quelqu'un qui va vous dire que vous avez raison par rapport à quelque chose cette semaine. Voilà, donc ça peut être sur un sujet, voilà, un sujet divers, varié. Cette personne, en tout cas, elle va vous confirmer que vous avez bien raison par rapport à ce que vous pensiez de cette situation, de cette personne, de cet événement, par rapport à un sujet. C'est vous qui verrez. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Je ne veux pas être en compétition pour te garder. Donc ici, en fait, on a quelqu'un qui a l'impression qu'il ne vous suffit pas ou elle ne vous suffit pas. Vous pouvez aussi avoir... alors, voilà, c'est ce que j'entends. Hein, vous pouvez de temps en temps, en fait, vouloir peut-être lui montrer à cette personne que vous avez d'autres possibilités. Eh bien... pour lui ou pour elle, c'est pas quelqu'un qui va aimer ça. Hein. C'est quelqu'un qui va pas du tout aimer ça. Il va pas vouloir rester en compétition, ou elle ne va pas vouloir rester en compétition avec éventuellement d'autres possibilités que vous avez dans votre vie au niveau amoureux. Donc sachez-le, hein, parce que c'est vrai qu'après, si vous aimez cette personne, eh bien, ça peut poser difficulté dans votre couple. Voilà, donc on a terminé par rapport aux énergies. On va continuer avec le domaine amoureux, puisque je vais vous donner cette semaine une carte conseil. Carte conseil pour les Sagittaires. Donc soleil et ascendant. Hein. Allez, on y va. Un petit conseil. Eh bien, c'est rapide. Alors, le conseil, c'est la chimie. Donc, ça devrait bien se passer quand même, parce que là, on a une belle énergie. Alors, je vais chercher simplement la page. Chimie, chimie. Pratiquez peut-être la chimie. Alors, vous ressentez une forte attraction magnétique, c'est le conseil, hein, d'accord? Donc, vous recevez cette carte parce que vous ressentez un attrait irrésistible pour une autre personne. Autrement dit, vous partagez des liens chimiques avec elle. Cela procure des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre. Si la personne n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Il vous faut évaluer soigneusement vos choix et leurs conséquences avant ou au lieu de quitter votre compagnon pour vous engager dans une liaison. Si vous êtes célibataire, quand vous ressentez cet attrait pour une autre personne libre de son côté, cette carte vous donne le feu vert pour vous lancer. Il est probable que la chimie soit mutuelle et mérite d'être explorée. Dans certains cas, elle peut représenter un manque d'attrait chimique qui engendre des doutes et un mécontentement profond. Si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun. L'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espièglerie, la prévenance, les gestes tendres et le temps partagé. Faites appel aux anges de l'amour pour vous guider dans les décisions importantes à prendre sur la façon de canaliser cette attirance chimique. Voilà,
Donc on a une belle énergie en tout cas, conseil pour vous les Sagittaires cette semaine. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous et à bientôt bien sûr sur la chaîne. Au revoir. Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Alors pour cette semaine, il et elle, mon oracle. Mon petit jeu jaune que beaucoup de personnes connaissent maintenant pour ceux et celles qui me suivent depuis un bon moment. Les petits messages aussi, voilà, pour vous donner les précisions. Et une carte conseil cette semaine pour vous aider par rapport à l'amour, par rapport à ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Allez, on y va. Pour les Capricornes, Soleil, ascendant, signe lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent? Que vous soyez bien sûr en couple avec cette personne ou pas. Quelles sont ses pensées? Alors, elle veut être plus. Donc vous avez actuellement une personne qui est très intéressée par vous. Que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire, eh bien vous avez quelqu'un dans votre environnement, dans votre entourage, quelqu'un qui veut être plus, donc plus que ce qu'il est ou ce qu'elle est actuellement. Ça veut dire évidemment que si c'est déjà un ami ou une amie proche, cette personne, eh bien elle va vouloir peut-être être votre partenaire, avoir une relation amoureuse. Si c'est quelqu'un qui est uniquement un collègue de travail, une collègue de travail, eh bien peut-être que ça va vouloir être un ami. Mais ici, on est sur quelqu'un de toute façon qui veut plus que la relation que vous avez en ce moment. On va voir pourquoi. Alors ici, c'est une personne qui doit faire un bilan par rapport à sa vie. C'est une personne qui a besoin d'aide ici. On voit ici qu'on a donc la personne en question. Donc ça, c'est vraiment la personne que vous aimez. Et on a donc d'autres personnes ici qui sont là pour eh bien, la sortir de cet endroit qui est quand même assez sombre. Donc on a quelqu'un en fait qui se sent dans une situation, qui le sait. Là c'est quelqu'un qui le sait déjà, qu'il est dans une situation ou qu'elle est dans une situation qui demande plus de lumière. Et cette personne, eh bien, soit elle va demander de l'aide, soit elle va essayer de s'en sortir par elle-même. Donc ça peut être quelqu'un qui a une problématique, quelle qu'elle soit, puisqu'on est sur un tirage général. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une personne qui peut-être vous en a déjà parlé, c'est possible, ou qui va vous en parler cette semaine. Donc, on va voir avec les petits messages quels sont les sentiments, les pensées de cette personne par rapport à vous. Alors, j'ai pas de message. Ah, je me disais, il n'y a pas de message. Alors, je vais remettre ceux que j'avais pas mis tout à l'heure. Voilà. Je séduis tout ce qui bouge. Donc là, on est sur une personne qui actuellement sait qu'il se passe quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui a un travail à faire. Donc c'est quelqu'un qui doit essayer de comprendre en fait pourquoi il agit comme ça ou pourquoi elle agit comme ça. C'est une personne qui vous plaît et vous lui plaisez, mais voilà, c'est quelqu'un qui séduit beaucoup. De toute façon, si c'est la personne que vous aimez, vous savez exactement ce qu'il en est. Ça peut être aussi une personne qui séduit mais qui ne se rend pas forcément compte qu'il séduit ou qu'elle séduit.
En tout cas, il y a beaucoup de monde autour de cette personne. C'est quelqu'un qui peut enchaîner les conquêtes, par exemple. Et on a quelqu'un qui est possessif ou possessive, en tout cas une personne possessive. Donc c'est une personne ici qui va faire preuve de possessivité. Alors si c'est votre partenaire, eh bien évidemment là vous allez vous en rendre compte de manière claire. Vous allez voir que en fait il n'a pas envie de vous laisser, qu'il vous montre sa jalousie cette semaine, de certaines manières, effectivement, oui. Et pour d'autres, eh bien, vous allez vous rendre compte que, en fait, on a une personne extérieure au couple. Donc forcément, votre partenaire va peut-être s'en rendre compte ici, c'est possible. Oui. Donc il pourrait y avoir quelqu'un d'extérieur à votre relation et cette personne, elle a envie d'être plus pour vous. Seulement, eh bien, votre partenaire, il est possible qu'il s'en rende compte ou qu'elle s'en rende compte. Donc c'est quelqu'un qui va vous montrer qu'il vous aime, voilà, qui va vous montrer qu'il n'a pas envie que vous alliez avec cette personne. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai pour vous cette semaine. Et si c'est quelqu'un qui est célibataire, eh bien cette personne, vous allez vous apercevoir que eh ben, elle n'a pas envie que vous alliez peut-être voir quelqu'un d'autre. Voilà, c'est quelqu'un qui va avoir envie d'être plus avec vous, d'entamer une relation plus poussée avec vous, mais qui fait preuve de possessivité, même si vous n'êtes pas encore ensemble. Voilà, donc ce sont les énergies pour vous cette semaine. Maintenant, je vais vous donner un conseil avec les anges de l'amour. Allez, un conseil. Donc pour les célibataires et pour les couples, Capricorne, allez. Un conseil amoureux. Voilà, on reste dans l'amour cette semaine. Pour les Capricornes qui sont nés soleil ou ascendant. Alors on vous demande de faire un effort cette semaine. Je vais vous lire la carte. Donc le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous avez reçu cette carte parce que certaines actions progressives de votre part sont nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient exaucées. Les anges vous ont ouvert les portes. Il est temps que vous les franchissiez. La première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action est de trouver le bon endroit où commencer. Quand vous demandez une aide spirituelle, vous l'obtenez toujours. Cette assistance arrive souvent sous la forme d'une guidance intuitive consistant en une série de pensées et de sentiments répétitifs. Vous avez l'impression que vous devriez faire ceci ou cela. Vous avez reçu cette carte comme un encouragement à vous lancer. Vous recevrez alors la deuxième pièce du puzzle par un nouveau message intuitif vous disant quoi faire. Si vous le souhaitez, demandez aux anges de vous donner la motivation, le courage, le temps et l'énergie de suivre ces étapes. Sachez que chacune d'elles vous rapproche de votre grand amour. Voilà. Donc c'est votre carte amour cette semaine. J'espère que ça a pu vous aider les Capricornes et à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Les Verseaux, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage, les sentiments de la personne que vous aimez. Donc cette semaine, j'utilise l'oracle Iléel. Mon petit jeu jaune que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque je l'utilise depuis longtemps. Mes petits messages. Et puis cette semaine, vous aurez une carte conseil
Amour, amour, amour avec les anges de l'amour. Voilà, donc on y va. L'oracle, il et elle. Quels sont ses sentiments à cette personne que vous aimez, que vous soyez en couple ou bien célibataire? Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense actuellement par rapport à vous, bien évidemment. Alors, la séduction, c'est la séduction cette semaine. Donc, on est sur une personne qui veut vous séduire, voilà. Hein. Donc, si c'est votre partenaire, eh bien, c'est quelqu'un qui va vouloir faire preuve de séduction avec vous. Donc, ça peut passer par des gestes, ça peut passer par des compliments, ça peut passer par une invitation, une soirée. C'est quelqu'un qui va vouloir faire des efforts pour vous séduire à nouveau, si jamais vous avez été dans une période un peu compliquée. Et puis, pour les célibataires, il est possible que vous vous rendiez compte que vous avez quelqu'un qui actuellement veut vous séduire. Hein. Donc là, ça va passer, ça peut passer par beaucoup de choses, hein, évidemment. On va voir avec la carte complémentaire. Mais voilà, déjà, peut-être un sourire, peut-être des paroles, une façon de s'adresser à vous, des choses comme ça. Alors, on va voir comment cette personne va vous séduire. Hein. C'est la personne que vous aimez. Hein. Alors, on a une énergie de chance. Donc, cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui a une très jolie énergie, hein, puisque cette personne, en fait, elle a la chance, mais c'est une énergie de chance, mais au sens large. Donc ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de chance dans sa vie, une personne qui est très chanceuse dans ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui peut avoir une chance exceptionnelle cette semaine, dans un secteur bien précis. C'est une personne aussi qui peut être dans la célébrité. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est connu, une personne qui a beaucoup oui, une réussite, une célébrité, une reconnaissance. Et cette personne, eh bien, soit c'est une personne qui va vouloir vous séduire, soit cette personne, elle va vouloir être séduite par vous, que ce soit bien sûr un homme ou une femme. Donc on a une énergie comme ça, hein, cette semaine. On va voir avec les petits messages. Oui, ça peut être quelqu'un qui peut attendre de voir comment ça va se passer avec vous avant peut-être de rentrer justement dans ce jeu de séduction. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je ne veux pas te perdre. Donc ici, on a une personne qui n'a pas envie de vous perdre actuellement. Donc il est possible que vous ayez en plus de ça quelqu'un d'extérieur. Donc si vous êtes en couple, les Verseaux, eh bien c'est possible que vous ayez quelqu'un qui soit autour de vous et qui souhaite vous séduire. Donc là, ça va être votre partenaire hein, qui va se dire que peut-être qu'il peut y avoir un problème. Hein. Donc c'est quelqu'un qui peut se sentir mal parce que il va avoir peur ou elle va avoir peur de vous perdre dans la relation. Et puis on a vérité, clarté. Donc là on a quelqu'un qui va vous parler, hein, quelqu'un qui va vous dire la vérité, qui va être clair avec vous. Donc peut-être que cette personne, elle va tout simplement ne pas se cacher du tout. Hein. Cette personne, elle veut vous séduire et puis, eh bien, elle va être claire par rapport à la situation. Hein. C'est quelqu'un qui va aller peut-être droit au but hein, avec vous. C'est possible. Et puis on a, je pense, voir d'autres personnes. Donc on a une personne qui va peut-être, alors, aller, c'est pas forcément au niveau amoureux. Hein. Ici, ça peut être une personne qui va vouloir voir des amis,
qui va vouloir sortir. Ça peut être quelqu'un qui réagit mal aussi par rapport à une situation cette semaine et qui va décider d'aller voir d'autres personnes qu'il connaît, qu'elle connaît, pour se changer les idées ou parce que effectivement il peut être énervé par rapport à une situation. Ça peut être effectivement ça, hein, quelqu'un qui voit que vous avez une autre personne qui souhaite vous séduire et qui va pas forcément bien réagir. Ouais. Il peut y avoir aussi cette situation par rapport à vous, les Verseaux, cette semaine. Donc j'ai terminé hein, au niveau amoureux. Donc là, on a les énergies de la personne que vous aimez. Maintenant, ça va être un conseil pour vous cette semaine avec les anges de l'amour. Un conseil pour les Verseaux, pour les Verseaux ascendants et signes solaires. Soleil, pardon. Oh là là. Je sais pas ce qui se passe. Allez. Un conseil pour les Verseaux. Finances et carrière, c'est le conseil de cette semaine. Alors, je vais vous lire la carte. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. L'amour et l'argent sont liés depuis toujours et cette carte met l'accent sur cette corrélation. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour comme le jeu et le rire. Vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté. Faites appel aux anges pour remonter votre morale, vos niveaux d'énergie, vos finances, votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à vous apporter la paix. C'est votre conseil, les Verseaux, pour cette semaine. J'espère que ça a pu vous aider et résonner bien sûr avec votre vie. N'hésitez pas, vous pouvez bien sûr mettre un pouce sur la vidéo si c'est le cas, vous abonner à la chaîne et partager. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre tirage. Les sentiments de la personne avec qui vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, c'est la personne qui vous intéresse, que vous aimez actuellement. Donc pour cette semaine, j'utilise mon oracle Il et Elle, mon petit jeu jaune que beaucoup d'entre vous connaissent puisque je l'utilise depuis longtemps, les petits messages. Et puis cette semaine, vous allez avoir un conseil avec les anges de l'amour, un conseil amoureux, donc 100% sentimental cette semaine. Allez, on commence. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous? Pour les poissons soleil, ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Elle est passée à autre chose. Ici, donc, on a quelqu'un qui a tourné la page. Ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un homme. Donc, c'est la personne que vous aimez. Donc, ça peut être évidemment ici un ex ou une ex. Ou alors, vous avez quelqu'un qui vous intéresse, quelqu'un qui vient de se séparer ou qui s'est séparé depuis un long moment déjà et qui maintenant est passé à autre chose. Donc si c'est votre partenaire,
que vous vous interrogiez par exemple pour savoir si il avait encore des sentiments, elle avait encore des sentiments par rapport à son ex. Eh bien non, non, non. Ici, il n'y a plus de sentiments. Cette personne, elle a tourné la page. Maintenant, c'est du nouveau dans sa vie. Donc on va voir avec mon petit jeu. Pourquoi, voilà. Quels sont ses sentiments par rapport à vous, à cette personne? Alors l'aveuglement. Donc la carte de l'aveuglement, c'est 100% ce qui est indiqué, c'est-à-dire que ici on voit, on a une sorte de... On ne sait pas trop ce que c'est, entre le lézard et je ne sais pas. Un reptile en tout cas. Et puis on a en fait une problématique puisque on voit bien ici qu'on a plein de rouge. Du rouge à l'intérieur, du rouge à l'extérieur. Donc on est sur une énergie où la personne en question, eh bien, soit elle a été aveuglée par une situation, soit actuellement c'est quelqu'un qui est aveuglé par quelque chose. Donc l'aveuglement, c'est vraiment quelqu'un qui ne voit pas la situation telle qu'elle est. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte de comment il voit les choses, comment elle voit les choses. Ça peut résonner évidemment ici sur le secteur sentimental, mais ça peut être sur quelque chose de différent. Donc on va voir avec les petits messages. Ce qui est sûr, c'est que cette personne actuellement, c'est quelqu'un qui peut être aveuglé. Alors aveuglé par ses sentiments, aveuglé par rapport à vous, ou alors aveuglé par rapport à quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, on ne sait pas vraiment. Ça peut être quelqu'un qui a terminé justement d'être aveuglé par quelqu'un d'autre, qui s'est rendu compte de comment était cette personne. Ouais, c'est possible. On va voir avec les énergies des messages. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un problème à un moment donné. C'est vraiment quelqu'un qui ne se rend pas compte. Donc cette personne, eh bien, elle va peut-être soit découvrir quelque chose cette semaine, ou ça sera plus tard. Mais actuellement, elle est dans l'aveuglement. Alors pourquoi? Deux messages. Je regrette mes paroles ici, donc c'est un message qui s'est déchiré. C'est quelqu'un qui regrette ce qu'il vous a dit ou ce qu'elle vous a dit. Alors ça peut être quelqu'un en fait qui pense que vous regrettez vos paroles, ou cette personne, elle regrette ses paroles. Oui, ça peut être quelqu'un en fait qui... Alors, ça peut être une histoire où il y a eu un problème entre vous et aujourd'hui, cette personne, elle peut revenir dans votre vie, par exemple, et vous dire que ça y est, il est passé à autre chose, elle est passée à autre chose, c'est-à-dire on oublie tout et on recommence, par exemple. Ça peut être ce genre d'attitude. Donc si c'est la personne que vous aimez et que vous souhaitez avoir une relation avec cette personne, voilà, sachez qu'il y a un regret de sa part par rapport à ce qu'il vous a dit ou ce qu'elle vous a dit. Et on a, ça me manque vraiment d'être avec toi. Donc oui, ici on a un retour, quelqu'un que vous aimez ou que vous avez aimé. C'est possible puisqu'on peut avoir quelqu'un du passé. C'est quelqu'un en fait à qui vous manquez vraiment. Ça peut être ici même, je dirais, alors on peut être bien sûr sur un ex ou une ex, mais on peut être aussi sur une relation amicale. Parce qu'on est sur
Voilà, on peut être sur les deux, hein. Cette personne, en tout cas, elle est aveuglée, donc elle est aveuglée par vous, hein. C'est une personne qui ne voit que vous, qui n'a envie d'être qu'avec vous, qui va être peut-être même, je dirais, peut-être dans l'obsession par rapport à vous. C'est possible, hein. Oui, il peut y avoir une certaine obsession de la part de cet homme ou de cette femme. Voilà. Donc j'ai terminé, hein, par rapport à vous, les poissons. Maintenant, je vais vous donner un conseil pour vous, donc pour les poissons soleil ou ascendant, avec les anges de l'amour, hein, pour vous aider par rapport à ce que vous vivez. Allez, un conseil pour les poissons. Conseil pour les poissons. Alors, la carte qui est sortie pour vous, c'est une énergie de confiance. Je vais donc vous lire l'énergie de la carte. Pour cette semaine, le conseil, c'est que cette situation vous demande d'avoir la foi. Pour répondre à votre question, les anges de l'amour vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation, cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Les anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses. La situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel en vous amenant à connaître le merveilleux amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement, car elle vous mène dans la bonne direction. Votre foi augmente votre énergie, ce qui vous attire des expériences et des personnes positives, y compris un partenaire amoureux. C'est véritablement une situation dans laquelle, avec la foi, tout devient possible. Très belle énergie, hein, pour vous les poissons, en tout cas pour cette semaine. J'espère que ça a pu vous aider et résonner avec votre vie amoureuse. Merci à toutes et à tous. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, eh bien n'hésitez pas, hein, vous pouvez mettre un pouce, vous abonner, partager, etc., etc. Voilà. Merci et à bientôt. Au revoir. Bonjour les béliers, on se retrouve pour les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez, bien sûr. Alors cette semaine, mon oracle, il et elle, mon petit jeu jaune, hein, que beaucoup d'entre vous connaissent, toutes les personnes qui me suivent depuis le début, et les petits messages, voilà, cette semaine. Vous aurez également une carte conseil, donc par rapport à votre vie amoureuse, pour avoir voilà, une énergie pour vous aider par rapport à ce que vous pouvez vivre actuellement. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous, que ce soit votre partenaire, que ce soit la personne avec qui vous avez contact actuellement et bien sûr dont vous êtes amoureux ou amoureuse. Bélier, soleil, ascendant, signe lunaire ou signe Vénus. Alors pour cette semaine, eh bien ça va être des cadeaux, hein. Vous allez recevoir très certainement un cadeau ou des cadeaux de la personne que vous aimez. Oui, c'est quelqu'un qui peut, oui, c'est quelqu'un qui peut ne pas forcément savoir comment vous dire, comment vous montrer ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent. Donc cette personne, eh bien, elle va passer par la matérialité, hein, voilà, oui, pour vous faire plaisir cette semaine. Donc on va tout de suite compléter.
Alors, la solitude. Donc, on peut avoir quelqu'un qui, ici, est célibataire, bien sûr, avec l'énergie de la solitude, hein. Une personne qui est actuellement célibataire et que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer cette semaine. Mais bon, c'est vrai que c'est plutôt la personne que vous aimez, donc normalement vous devez l'avoir rencontrée, ça fait un petit moment déjà. Donc c'est quelqu'un qui est célibataire, alors ça peut être quelqu'un qui aime sa solitude, ça peut être quelqu'un qui n'aime pas sa solitude. En tout cas, cette personne, elle a une énergie elle peut avoir une énergie de sagesse, de spiritualité. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir une énergie parfois un peu venimeuse, on va dire. Cette semaine, eh bien, cette personne, elle va vouloir vous offrir un cadeau. Donc, nouvelle personne, nouvelle rencontre, nouvelle histoire, ou bien sûr, votre partenaire, hein. Ça peut être quelqu'un qui va avoir une énergie peut-être... quelqu'un qui revient dans votre couple, hein. C'est pas parce que vous êtes en couple, mais peut-être qu'il s'était un petit peu éloigné, ou il y avait eu peut-être une problématique, et là, eh bien, il va vouloir ou elle va vouloir vous faire plaisir cette semaine. Donc, on va demander les sentiments, bien sûr. Les sentiments. Alors, on a beaucoup de messages, hein. On y va. Je m'en fous de l'amour. Voilà, donc c'est quelqu'un ici qui peut ne pas forcément s'intéresser aux énergies amoureuses. Voilà, donc là on peut avoir une personne qui est dans l'énergie de la solitude, mais qui voilà, qui s'en fiche en fait, hein. Ça peut être une personne qui a beaucoup de recul par rapport à tout ce qui est énergie amoureuse, énergie sentimentale. Ici, en tout cas, on a quelqu'un qui n'est pas intéressé par rapport à l'amour, hein. Ça me manque vraiment d'être avec toi. Donc là, on est sur quelqu'un à qui vous manquez, hein. C'est vraiment ses pensées, hein. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre les énergies si vous sentez que ça ne résonne pas avec la personne. Je suis prête à en discuter. Donc vous manquez à cette personne. Il est prêt ou elle est prête à en parler. Mais parallèlement à ça, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément beaucoup de... Moi, je pense que c'est quelqu'un qui prend du recul, hein, par rapport à l'amour en général, hein. Je ne peux pas t'offrir quelque chose de solide pour le moment. Donc cette personne, eh bien, elle va être honnête avec vous, hein. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez une relation, mais... vous savez peut-être tous les deux, hein, que pour l'instant c'est pas possible d'avoir plus. C'est peut-être une relation légère, une relation de flirt. C'est peut-être pas encore forcément une relation amoureuse à proprement dit, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça pour certains et certaines d'entre vous. Je ne veux pas être en compétition pour te garder. Donc là, on a quelqu'un qui peut se sentir un peu menacé. Il peut y avoir pas mal d'attention autour de vous, les béliers. Donc cette personne, eh bien, elle va penser qu'il n'est pas le seul, elle n'est pas la seule. Ça peut être problématique pour lui ou pour elle. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui n'a pas envie de vous perdre en fait, hein. C'est vraiment ça. Je regrette mes paroles, donc ici un message déchiré, mais qui indique qu'on a quelqu'un qui regrette par rapport à ce qu'il vous a dit ou ce qu'elle vous a dit. Donc il est possible que cette personne, elle passe par un cadeau pour s'excuser, hein, voilà. Et puis, pardon, on peut avoir un non. Donc si vous attendiez une réponse par rapport à quelqu'un, eh bien il est possible que cette personne, elle vous dise non cette semaine. On a terminé, oui, il n'y a plus de messages, hein, j'ai regardé. On avait beaucoup d'énergie.
on va maintenant demander une carte conseil pour vous au niveau de l'amour, hein, les béliers, soleil et ascendant. Allez, un conseil. Pour les béliers, un conseil. Le mariage. Alors, on va lire la carte. Le mariage. Donc, c'est un conseil qui vous dit, vous avez tiré cette carte à cause d'un mariage à venir, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Cela vous est offert parce que le mariage joue un rôle dans la réponse à votre question. Pour certains, cette carte vient valider le fait que vous allez vous marier en vous demandant de garder la foi et de continuer à vous amuser sans vous soucier de votre statut marital proche. Pour d'autres, elle signale que vous rencontrerez votre partenaire lors de noces futures ou vivrez un événement qui vous mènera à un nouvel amour. Elle peut également représenter l'union de vos parents et la façon dont elle affecte encore vos sentiments et croyances sur le couple. Dans certains cas, cette carte vous demande de penser au mariage passé et présent pour scruter vos sentiments dans l'intention de guérir votre cœur et votre relation. Peut-être est-il temps de faire appel à un conseiller matrimonial pour vous aider à mettre de l'ordre dans vos sentiments. Parfois, cette carte peut signaler la fin d'une union, auquel cas les anges soutiennent toutes les personnes impliquées quand vous accédez à une compréhension de l'expérience et renouvelez dans votre cœur la volonté d'aimer. Voilà, c'est le conseil pour vous les béliers cette semaine. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous. Au revoir. Les taureaux, bonjour, on se retrouve pour votre tirage. Cette semaine, j'utilise l'oracle Il et Elle, mon petit jeu jaune, hein, que vous aimez bien, enfin pour les personnes qui connaissent évidemment, les petits messages, voilà, donc pour vous donner les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez. Vous aurez également cette semaine, donc 100% sentimental, vous aurez une carte conseil de l'oracle des anges de l'amour. On y va. Qu'est-ce qu'il ressent, hein, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Pour les taureaux, soleil, ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Elle a très envie de te voir ou il a très envie de te voir. Donc ici, on a quelqu'un qui ne vous voit pas. Qui ne vous voit pas ou qui ne vous voit pas suffisamment. Et cette personne, eh bien, sachez que c'est la personne que vous aimez. Donc, vous allez savoir évidemment que cette personne, elle a très envie de vous voir. Pourquoi, hein, pourquoi? Alors c'est une personne qui a très envie de vous voir parce qu'actuellement elle est en difficulté, cette personne. Donc là on a quelqu'un qui est pris dans un schéma assez problématique, hein. On peut voir sur cette carte que la personne, donc c'est la personne qui est là, hein, qui est dans l'obscurité, eh bien elle a besoin d'aide, voilà. Donc la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide actuellement. Ça peut être bien sûr au niveau amoureux, quelqu'un qui se sent pas bien par rapport à la relation actuelle ou qui se sent pas bien par rapport
à une autre problématique. Ici, elle ne pourra pas de toute façon s'en sortir seule. Donc il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui l'aide. Donc ça peut être vous, hein. C'est possible que en fait cette semaine, la personne que vous aimez ait très envie de vous voir parce que eh bien, elle va pas se sentir forcément très bien, elle va peut-être se sentir déprimée, elle va peut-être se sentir mal dans sa peau. Ça peut être une autre problématique, mais c'est vrai qu'on est sur un tirage général. Et là, eh bien, il va falloir qu'elle vous voie, hein. Ça va être important de discuter sûrement avec lui ou avec elle. Donc les petits messages maintenant. Alors, on a « Tu as raison ». Donc la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui vous dit que vous avez raison cette semaine, hein, sur un sujet qui va être abordé. Elle va vous dire que vous avez raison par rapport à ce que vous pensez. Ensuite, vas-tu me dire quelque chose? Là, on est sur une interruption de communication qui peut être problématique, une dispute, non communication. Donc, on a quelqu'un qui, alors, soit peut être énervé, soit peut être triste, ça dépend, et qui désespère, en fait, ici, que vous lui parliez. Ensuite, on a « Ça me manque vraiment d'être avec toi », donc de l'amour, hein. Quelqu'un en fait à qui vous manquez énormément, qui a très envie de vous voir, les taureaux, et ça lui manque vraiment. Donc ici on est sur les sentiments. Ça peut être évidemment votre partenaire qui ne va pas suffisamment vous voir cette semaine, hein, et être avec vous, partager du temps avec vous. Ça peut être par rapport à la vie de couple, la vie de famille. En tout cas, un manque, hein, affectif par rapport à la personne que vous aimez. Et c'était trop beau pour être vrai ici. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui va être dans une certaine désillusion parce que en fait, il avait pensé ou elle avait pensé que peut-être vous alliez vous voir et finalement, ça va pas être le cas. Ou alors, si vous êtes ensemble, eh bien, il est possible que vous soyez déçus, en tout cas surtout votre partenaire, par rapport à quelque chose, hein, qu'il désirait ou qu'elle désirait. Dans le cadre, ça peut être au niveau de sa vie personnelle, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui attend une promotion, voilà. Ou alors c'est quelque chose qui concerne évidemment votre vie de couple. Et là, il peut y avoir une déception. Donc j'ai terminé par rapport aux petits messages, aux sentiments. Maintenant, je vais vous donner un conseil, les taureaux. Si vous êtes taureau soleil ou ascendant, donc pour cette semaine, hein. Un conseil amoureux pour cette semaine. Un conseil pour les taureaux. Alors, on a deux cartes. Gardez l'esprit ouvert et les enfants. Donc, je vais vous lire bien sûr les énergies. Alors, les anges de l'amour vous envoient cette carte comme rappel pour garder l'esprit ouvert à la possibilité que votre âme sœur apparaisse sous des traits différents de vos attentes. C'est spécialement vrai si vous avez tendance à préférer un certain type de personne. Vous avez tiré cette carte pour qu'elle vous aide à découvrir votre âme sœur. Ce tirage peut signaler que vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais vous n'avez pas remarqué ses capacités romantiques. Prenez le temps d'apprendre à connaître les différentes personnes que vous rencontrez, même s'il n'y a pas d'attraction au début. De toute façon, vous apprendrez davantage sur vous-même et vous aurez de nouveaux amis. Et puis on a les enfants. Conseil de la semaine,
Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce que les enfants jouent un rôle important dans votre vie amoureuse. Soit vous désirez en avoir, soit vous ou votre partenaire avez déjà des enfants qui influencent sur votre relation. C'est un facteur à considérer quand vous souhaitez améliorer votre avenir amoureux. Les anges respectent et soutiennent toutes les expressions de l'amour. Ils veulent et peuvent vous aider à régler toutes les questions concernant les enfants. De plus, cette carte peut signifier que votre enfant intérieur ou celui de votre partenaire intervient dans votre relation. Cela peut vouloir dire qu'il a l'esprit léger et espiègle ou qu'il est temps de guérir une blessure émotionnelle de l'enfance. La nature aimante de votre enfant intérieur et des enfants en général est un soutien pour le travail de guérison, particulièrement quand ils ont l'intention d'apporter davantage d'amour. Donc ce sont vos conseils pour cette semaine les taureaux. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne et on se retrouve bien sûr sur un prochain tirage. Au revoir. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez actuellement, que vous soyez en couple ou bien célibataire. Cette semaine, j'utilise mon oracle, il et elle, mon petit jeu jaune, que certains et certaines connaissent déjà, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, mes petits messages. Et puis pour cette semaine, vous aurez un conseil amoureux pour vous aider par rapport à ce que vous vivez avec les anges de l'amour. Voilà. Donc on y va. Je rappelle que c'est toujours un tirage général qui peut résonner bien sûr avec votre vie amoureuse, mais ça peut aussi ne pas être le cas. Donc c'est un tirage qui résonne pour les Gémeaux Soleil, Ascendant, Lunaire ou Vénus. Allez, on y va. Les énergies de cette personne pour cette semaine. Alors, on en a deux. On a une personne qui meurt d'envie d'être avec toi et on a une personne qui ne veut pas s'engager. Donc, homme ou femme, bien sûr, ça peut être une femme. Elle meurt d'envie d'être avec toi et elle ne veut pas s'engager. Donc, on va voir pourquoi. C'est la personne que vous aimez, Alors ici, en fait, on a quelqu'un qui peut avoir une rupture. Donc cette personne, en fait, elle vient de rompre actuellement. C'est une personne qui... Alors ça peut être évidemment vraiment tout récent. Ça peut se passer même ici cette semaine, avec la rupture. Et cet homme ou cette femme, eh bien, c'est quelqu'un qui meurt d'envie d'être avec vous maintenant. Cette personne, elle a plus, elle est célibataire, ça y est. C'est quelqu'un qui retrouve sa liberté et qui meurt d'envie d'être avec vous. On va voir bien sûr avec les petits messages si cette personne, elle va faire le pas vers vous. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir quelque chose qui est en rapport avec une séparation. On peut avoir aussi quelqu'un qui est dans une transformation très importante, donc qui a rompu certains schémas, certaines croyances, qui a changé sa façon d'être et qui meurt d'envie d'être avec vous actuellement. Et puis on a une personne qui ne veut pas s'engager. Donc cette personne, évidemment, elle peut bien sûr être votre partenaire, votre relation amoureuse actuelle. Ça peut être quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais concernant un engagement plus sérieux, des fiançailles, un mariage, peut-être même ici avoir un enfant, eh bien cette personne, non, elle va pas vouloir. En tout cas pour cette semaine, c'est pas pour tout de suite. Voilà, c'est quelqu'un qui veut peut-être pas encore franchir le cap, qui peut avoir besoin de réfléchir. Et on est dans une énergie d'ouverture. Donc c'est quelqu'un
qui peut être dans une ouverture de conscience, quelqu'un aussi qui est en train de changer sa vision. Même, je dirais, ici, on peut être sur quelqu'un qui change sa vision de l'être humain, qui change sa vision oui, des naissances. On a quelqu'un qui peut aussi penser différemment par rapport à la création, oui, qui s'interroge, qui peut s'interroger. Pourquoi avoir un enfant? Pourquoi avoir des enfants? Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, on va demander au petit message les sentiments de cette personne par rapport à vous. Et on a 2 messages. On est vraiment sur le 2. Hein. Alors, je t'ai menti. Donc là, on a quelqu'un en fait qui a soit qui vous a menti, hein, c'est possible. Ça peut être sur une précédente union ici, on peut être sur une relation qui a existé. Vous avez eu une rupture, hein, ça s'est terminé. Et aujourd'hui, cette personne, eh bien, elle meurt d'envie d'être avec vous, seulement il vous a menti ou elle vous a menti. Et puis on a, ça me manque vraiment d'être avec toi. Donc, soit vous n'êtes pas ensemble parce que y a une problématique cette semaine, ou c'est quelqu'un par exemple qui est en déplacement, quelqu'un qui travaille loin, et ça va beaucoup lui manquer de ne pas être avec vous cette semaine. Ou alors on peut avoir ici quelqu'un en fait qui va avoir une problématique avec vous. Donc là on peut être sur quelqu'un avec qui vous avez une problématique parce que cette personne elle ne veut pas s'engager ou elle ne veut pas avoir d'enfant. En tout cas, de toute façon, c'est l'engagement le plus important d'avoir un enfant. Et ça a pu poser problème dans la relation. Donc cette personne, elle vous aime et ce qu'elle vous dit, c'est que vraiment, ça me manque vraiment d'être avec toi. C'est le message, hein, ce sont les énergies de la personne que vous aimez. Donc j'ai terminé par rapport à ça. Maintenant, je vais vous donner un conseil avec les anges de l'amour pour les Gémeaux, Soleil et Ascendant. Un conseil amoureux cette semaine. Ah, on aura 2 conseils. 2 conseils. Alors, laissez partir votre ex. Vous avez tiré cette carte parce que votre vie amoureuse s'améliorera dès que vous aurez libéré émotionnellement et énergétiquement votre ancien partenaire. Vous retrouverez alors un sentiment de liberté, un bonheur accru et la capacité d'attirer un nouvel amour qui, sans cela, sentirait la présence de votre ex dans votre aura. Au moment où vous prenez la décision de lâcher prise sur le passé, c'est chose faite. Quelquefois, pourtant, cela ressemble à l'épluchage d'un oignon. Continuez alors à libérer votre ex quand de mauvais sentiments remontent à la surface ou quand vous attirez toujours des personnes qui vous le rappellent. Ainsi que le montre l'illustration de cette carte, vous pouvez avoir envie de brûler une lettre avec cérémonie afin de dissiper symboliquement les anciens sentiments. Vous pouvez aussi faire appel aux anges de l'amour pour nettoyer vos attachements persistants envers votre ex. Et on a, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, c'est le conseil. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Cette carte indique que vous protégez votre cœur des blessures à cause d'expériences douloureuses du passé. Cependant, les anges peuvent vous apporter autant d'amour que vous acceptez d'en recevoir. Si vous avez une armure autour du cœur, comment le laissez-vous entrer? Comment le laisserez-vous entrer, pardon?
Un cœur fermé repousse le partenaire romantique que vous essayez d'attirer. Le fait de suivre votre guidance intérieure vous protégera en vous permettant d'aimer et de vous sentir aimé. Faites confiance à votre intuition au regard de la loyauté des autres et ouvrez votre cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. Demandez aux anges de faire entrer des personnes aimantes, y compris un partenaire amoureux, dans votre vie, et ils le feront, à condition que vous les écoutiez et suivez leurs conseils. Ce sont les conseils pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous et à bientôt sur Énergie Intuition. Au revoir. Les cancers, bonjour. On se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez avec mon oracle Liliel cette semaine, mon petit jeu jaune, voilà, que vous connaissez déjà. Et puis bien sûr, les petits messages pour vous apporter des précisions par rapport aux énergies de cette personne, que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire. On aura cette semaine les anges de l'amour comme carte conseil pour vous aider par rapport à ce que vous vivez en ce moment, que vous soyez célibataire ou en couple. Un petit conseil amoureux, ça fait pas de mal. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'elle pense? Cancer soleil, ascendant lunaire, Vénus. Il veut te séduire. Donc cet homme veut vous séduire, cette femme veut vous séduire. Pourquoi? Alors c'est quelqu'un qui ici peut avoir vécu un éveil, déjà on peut avoir quelqu'un qui est conscient ou consciente. On peut avoir quelqu'un aussi qui est célibataire, donc on peut avoir un père célibataire, on peut avoir une mère célibataire. On peut avoir aussi une personne qui souhaite avoir un enfant, qui se pose des questions par rapport à ça. Et cette personne, eh bien, elle est dans la séduction par rapport à vous. Donc si c'est votre partenaire, eh bien, il va faire un effort cette semaine par rapport à vous. C'est quelqu'un qui va essayer de... Oui, qui peut par exemple avoir envie de vous reséduire après la naissance de vos enfants par exemple, qui va vouloir, oui, il peut y avoir quelque chose comme ça pour vous. Et puis on a quelqu'un qui est dans la séduction, donc c'est une personne qui est dans une énergie de tendresse. Alors si c'est une maman par exemple, c'est une maman qui va être très tendre par rapport à ses enfants, et de la même manière pour un papa, voilà, on a une énergie d'amour par rapport à la personne que vous aimez. Donc on est vraiment dans une histoire sentimentale ici. On va voir avec les petits messages. Alors, ici on a « ce n'est pas ce qu'il paraît », donc c'est un message déchiré, vous avez l'habitude, mais voilà, ce n'est pas ce qu'il paraît. Donc ici on peut avoir quelqu'un, vous avez peut-être l'impression d'une image de cette personne, mais c'est pas forcément la réalité. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui est dans la séduction par rapport à vous, mais derrière ça, eh bien il y a autre chose. C'est ça que cette personne veut vous dire. Ensuite on a « Maintenant, ce que je veux, c'est te briser ». Donc là, on a une énergie qui n'est pas vraiment, je veux dire, en adéquation avec une énergie de tendresse.
On a une personne qui a envie de vous faire du mal, hein, tout simplement, les cancers. Donc on peut avoir quelqu'un qui va pas être dans une bonne énergie cette semaine. Ça peut être aussi un ex ou une ex hein, qui... là on est plus dans une énergie de vengeance un peu hein, quand même. Ça peut être quelqu'un... ouais. Ouais, non mais c'est ça. Alors ça peut être une personne qui aussi, hélas, peut se faire passer pour ce qu'il n'est pas ou ce qu'elle n'est pas. Donc sous des attitudes ouais. Vous verrez hein, par rapport à ce que vous vivez, c'est pour ça qu'il faut jamais, faut bien prendre juste ce qui vous correspond, ce qui vous parle, mais on peut avoir quelqu'un, oui, sous des airs gentils, sous des airs d'apparence, eh bien, ça soit pas du tout le cas. Voilà. Et on a, c'est l'abondance financière pour moi, donc on a quelqu'un en fait qui est dans l'abondance. Alors soit il va y avoir une somme d'argent, hein, quelqu'un qui va recevoir une somme d'argent cette semaine, et ça va être eh bien une bonne nouvelle pour lui ou pour elle. Ou alors hein, on a quelqu'un qui est dans la richesse tout simplement, hein, qui maintenant est dans la prospérité dans sa vie, et c'est l'énergie de cette personne hein, par rapport à vous, donc c'est quelqu'un qui vous dit que c'est l'abondance financière dans sa vie. Voilà, donc on a terminé. Maintenant, je vais vous donner un conseil par rapport à votre signe, soleil et ascendant hein, pour cette semaine. Oui, j'entends aussi, ça peut être quelqu'un qui vous fait croire ouais, certaines choses. Hein. Allez, on va passer au conseil. Conseil pour les cancers. Cancer, soleil et ascendant. Alors, ça va être le flirt, le conseil hein, cette semaine. Je vais vous lire la carte. Donc on vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Les anges de l'amour vous proposent de commencer l'aventure amoureuse par le flirt qui vous donne un sourire dans les yeux quand vous rencontrez les autres. Cela n'implique pas forcément la sexualité, bien que cela soit une possibilité. Le flirt est un jeu par nature et l'espièglerie est au cœur de l'amour. Si vous êtes en couple, flirter avec votre partenaire peut raviver la passion. Célibataire, cette activité vous attirera de nouvelles amitiés ainsi qu'une probable relation amoureuse. Le tirage de cette carte peut simplement signifier que vous pouvez faire davantage de connaissances grâce au contact des yeux. Cela se vérifiera si vous souriez et dites bonjour plus souvent. Toute personne rencontrée est un amour possible et les études montrent que la plupart des couples font connaissance grâce à des amis communs. Par conséquent, faites-vous de nouveaux amis, à la fois pour rencontrer un nouveau partenaire et pour accroître votre amour de la vie. C'est le conseil pour vous les cancers cette semaine. J'espère que ça a pu vous aider en tout cas. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Les lions, bonjour. On se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Alors cette semaine, j'utilise l'oracle Il et Elle, mes petits messages et puis mon petit jeu jaune hein, que vous connaissez maintenant. Voilà. Donc on va commencer. Pour cette semaine, alors, une carte conseil avec les anges de l'amour. Hein. Je le mets sous la vidéo, mais voilà, je préfère vous le dire. Cette semaine, ça sera 100% amoureux. Allez, on y va. Les sentiments de la personne que vous aimez actuellement. Soleil, ascendant, signe lunaire, signe Vénus.
Alors, cette personne que vous aimez, eh bien, elle va avoir une problématique cette semaine, si vous êtes en couple, d'accord? Donc, il pourrait y avoir un changement, par exemple, au niveau emploi du temps, il peut y avoir un empêchement, ça peut être aussi une problématique qui est liée aux enfants aussi, j'entends. Donc, je ne peux pas, cette personne, elle va pas pouvoir, par exemple, vous allez lui demander de faire ceci ou cela, et il ne pourra pas ou elle ne pourra pas. Et puis, on a une personne qui ne peut pas, hein, tout simplement. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir un problème de santé. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir une problématique physique, peut-être autre, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, qui va être dans une situation où il ne pourra pas faire, elle ne pourra pas faire, elle ne pourra pas se déplacer, il ne pourra pas... Ouais. Et puis on peut avoir aussi quelqu'un qui ne peut pas, parce que là c'est plutôt psychologique, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui peut s'empêcher aussi par rapport à vous, par rapport à une situation. Quelqu'un qui doit prendre son temps, qui doit réfléchir. Donc cette personne, elle va vous dire qu'elle peut pas. Ça peut être quelqu'un qui va vous dire qu'il peut pas ou qu'elle peut pas, hein, simplement parce que cette personne, elle se sent pas prête par rapport à la situation actuelle, hein. On va voir en tout cas. Alors, on est sur une énergie de renouveau. Donc, dans la vie de cette personne, il y a actuellement du changement. Et, ouais. Mais en fait, alors c'est quelqu'un qui a de l'intuition, hein, d'accord? Quelqu'un qui a de l'intuition, qui est dans un renouveau dans sa vie. Mais il y a une situation où cette personne, elle est dans l'aveuglement par rapport à... Alors, soit c'est par rapport à vous, soit c'est par rapport à quelque chose qu'il vit ou qu'elle vit. L'aveuglement, c'est problématique, hein. C'est une situation qu'il ou qu'elle ne voit pas de manière claire, soit parce que cette personne, elle ne peut pas voir les choses clairement, soit parce que, eh bien, elle ne voit pas les choses parce qu'elle ne veut pas les voir, d'accord? Donc il peut y avoir un problème par rapport à cette personne. Donc il y a un renouveau qui doit s'effectuer, mais il peut y avoir une problématique, oui. Et c'est pour ça que cette personne, elle ne va pas pouvoir. On va demander un petit message. Allez. Je manque de maturité. Donc là, on a une personne qui va soit penser que vous manquez de maturité, soit c'est cette personne qui pense qu'elle manque de maturité. Donc, oui, elle refusera peut-être ce qui est possible, hein. Ça peut être quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous et qui peut avoir peur d'avoir une relation avec vous, hein. Et puis, on a... Je souhaite que les choses soient différentes. Donc dans la relation actuellement, on a quelqu'un qui a envie que ça change. Cette personne, elle a envie que ça bouge, hein. Alors soit c'est parce que c'est trop routinier, soit parce qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas. Oui, elle aimerait un renouveau, cette personne. Elle aimerait qu'il y ait un renouveau dans votre couple actuellement. Et c'est une personne qui a beaucoup d'intuition. Ouais. Il peut y avoir une problématique, hein, par rapport à ça. Il y a quelque chose qui bloque. Ouais.
Je sais pas après. Mais de toute façon, ça vous parlera hein, si c'est ce qui se passe dans votre vie. Donc on a terminé par rapport à vous. Maintenant, je vais vous donner un conseil. Un conseil pour cette semaine au niveau amoureux. Un conseil pour les lions soleil et ascendant. Alors, je vais vous lire bien sûr la carte, hein, puisque c'est un conseil. Donc on vous dit cette semaine que le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante, hein, bien sûr. Si vous désirez davantage d'amour, observez-vous d'abord de manière aimante et non critique, bien entendu. Plus vous aimez ce que vous êtes, plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres. Cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous, ce qui augmentera votre assurance. Mais soyez sans crainte, vous resterez aussi attirant avec des frontières bien délimitées. Cela signifie-t-il peut-être passer une période de solitude loin de toute relation. Profitez de ce temps pour plonger dans l'introspection afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Vous pourrez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées. Pour guérir votre cœur, tirez les leçons de chacune et découvrez-en les bénéfices. Par exemple, êtes-vous devenu plus fort, plus indépendant, plus patient grâce à vos précédentes relations? Si oui, laissez disparaître le passé, sauf ses leçons et l'amour partagé. Cette carte met l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord, surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente. En augmentant le respect de vous-même, vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes. Vous découvrirez des amitiés et des amours plus saines, fondées sur le respect mutuel. C'est le conseil pour vous les lions cette semaine. J'espère que ça a pu en tout cas vous aider. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Bonjour les vierges, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez actuellement, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe. L'essentiel, c'est que vous aimiez cette personne pour laquelle vous regardez cette vidéo. Donc cette semaine, j'utilise mon oracle Il et Elle, mon petit jeu jaune que vous connaissez déjà, et les petits messages. Et puis un conseil amoureux, voilà, 100% sentimental cette semaine avec les anges de l'amour. On commence. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent actuellement par rapport à vous, bien sûr? Alors ici, on a de la jalousie. Donc on a une femme qui est jalouse ou un homme qui est jaloux. Bien sûr, tout dépend de la situation présente. Donc ça peut être votre partenaire ou alors ça peut être aussi une énergie extérieure à votre couple par rapport à la situation actuelle. Il peut y avoir quelqu'un aussi oui, d'extérieur par rapport à votre couple qui peut être dans la jalousie par rapport à votre couple. Et puis si vous êtes célibataire, eh bien vous avez quelqu'un qui très certainement actuellement ressent de la jalousie. On va voir pourquoi. Alors, parce qu'il y a une autre personne, en tout cas en potentialité actuellement, dans votre vie. Donc soit
vous avez en fait la possibilité d'avoir une relation triangulaire, soit vous avez déjà une relation triangulaire, mais ce qui est sûr, c'est que ici on a un choix à faire, hein. Donc la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui peut avoir l'impression d'être en rivalité avec une autre personne. C'est pour cette raison qu'on a une énergie de jalousie. Donc on a la réalisation, ça veut dire que de toute façon cette personne, elle a des sentiments pour vous, elle a de l'attirance pour vous, elle est très attirée par vous, mais soit c'est vraiment une histoire qui est en train de se passer, donc vous êtes déjà en relation amoureuse, soit si vous n'êtes pas encore ensemble, eh bien cette personne, elle va être dans la jalousie parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc ça va poser problème. On va voir avec les petits messages. Alors, donc ça, on va jeter. J'en profite en même temps, hein. Alors, j'ai réalisé que c'était plus facile de t'ignorer que de te dire la vérité. Donc on a quelqu'un en fait qui... oui. C'est quelqu'un qui a peut-être renoncé en fait à la relation avec vous parce que si cette personne, elle vous avait dit la vérité ou si elle vous la disait cette semaine, ça serait pour vous dire eh bien qu'elle est dans la jalousie par rapport à vous ou par rapport à la relation que vous entretenez avec quelqu'un d'autre. Et puis on a je ne veux pas être en compétition pour te garder. Donc on est en plein dans une concurrence, une relation triangulaire ou une relation qui a déjà eu lieu, mais où il y a d'autres personnes. Donc en tout cas pour la personne que vous aimez, c'est pas possible. Voilà, cette personne, elle veut pas être en compétition pour vous garder. Donc si vous êtes en relation, et sinon, c'est une ancienne relation hein, voilà, qui est dans la jalousie actuellement, mais qui ne vous le dira pas. Voilà, donc au niveau amoureux pour cette semaine, maintenant je vais vous donner un conseil pour vous. Un conseil pour les Vierges Soleil et Ascendant. Alors, faites un effort, c'est le conseil pour cette semaine, donc je vais vous lire la carte. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Vous avez reçu cette carte parce que certaines actions progressives de votre part sont nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient exaucées. Les anges vous ont ouvert les portes. Il est temps que vous les franchissiez. La première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action est de trouver le bon endroit où commencer. Quand vous demandez une aide spirituelle, vous l'obtenez toujours. Cette assistance arrive souvent sous la forme d'une guidance intuitive consistant en une série de pensées et de sentiments répétitifs. Vous avez l'impression que vous devriez faire ceci ou cela. Vous avez reçu cette carte comme un encouragement à vous lancer. Vous recevrez alors la deuxième pièce du puzzle par un nouveau message intuitif vous disant quoi faire. Si vous le souhaitez, demandez aux anges de vous donner la motivation, le courage, le temps et l'énergie de suivre ces étapes. Sachez que chacune d'elles vous rapproche de votre grand amour. Voilà, c'est votre conseil pour la semaine, les Vierges. J'espère que ça a pu vous aider, résonner bien sûr avec votre vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre un pouce en l'air, partager et bien sûr, si vous aimez la chaîne, vous abonner. Merci et à très bientôt. Au revoir.
Les balances, bonjour, on se retrouve pour votre tirage, les sentiments de la personne que vous aimez actuellement. Cette semaine avec mon oracle Il et Elle, mon petit jeu jaune qui est là aussi. Vous aurez mes petits messages. Et puis pour terminer le tirage, cette semaine, ce sera un conseil amoureux avec les anges de l'amour. Donc on va commencer tout de suite. Je rappelle que ça reste général. Si vous êtes né balance soleil, ascendant lunaire ou bien Vénus, ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez actuellement. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Cette personne que vous aimez, peu importe que vous soyez en couple ou bien célibataire, l'essentiel ce sont les sentiments que vous ressentez pour cette personne. Alors, on a quelqu'un ici qui est en couple. Cette personne, elle vous dit « je ne suis pas libre ». Donc, voilà, on a une personne ici qui est en couple, mais aussi qui sera capable d'exprimer qu'il n'est pas libre ou qu'elle n'est pas libre, d'accord? Ça peut être aussi bien sûr une énergie de quelqu'un qui va pas pouvoir se libérer, évidemment. On peut avoir quelqu'un qui pensait pouvoir vous voir cette semaine et finalement qui n'est pas libre ou qui va vous dire qu'il n'est pas libre ou qu'elle n'est pas libre. Alors, on a la joie et la confiance. Donc, cette personne, elle a une belle énergie, elle a une énergie de joie. Et puis, on peut avoir aussi une personne qui a une énergie de confiance. Donc là, on a de la joie, on a du bonheur, on a quelqu'un qui rayonne ici. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'énergie positive. Et puis, on a une personne qui est assez déterminée. Quelqu'un qui peut bouger, qui peut se déplacer, c'est quelqu'un qui va peut-être... oui, c'est possible en fait ici qu'on ait quelqu'un qui voyage, qui se déplace, qui bouge beaucoup et cette personne, eh bien peut-être cette semaine, elle va pas pouvoir, elle va pas être libre et elle va vous le dire. Ça peut être effectivement quelque chose qui va pas pouvoir se faire cette semaine, mais ça peut être simplement reporté. Donc on va voir avec les petits messages. Alors on a plusieurs énergies. On a je ne peux pas te parler face à face. Donc effectivement, on a quelqu'un qui va pas pouvoir vous parler. Quelqu'un qui peut être très pris ou très prise, par exemple par son travail. Je veux la même chose que toi en amour, donc voilà, vous avez de la part de cette personne, quoi qu'il en soit, la réciprocité de vos sentiments. Et je ressens la même chose, voilà, donc si vous aviez une interrogation par rapport à quelqu'un, puisque c'est la personne que vous aimez, sachez que cette personne, elle ressent la même chose que vous. C'est simplement que... pour l'instant, cette personne, elle ne peut pas se libérer, donc ça peut être reporté simplement. Si vous ne pouvez pas vous voir cette semaine, eh bien, peut-être que vous pourrez vous voir la semaine suivante. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ici, on a des sentiments qui commencent à se développer et surtout, vous projetez, je dirais, la même énergie amoureuse. Vous voulez la même chose au niveau sentimental. Donc, c'est que du positif pour vous cette semaine, les balances. On va demander maintenant un conseil. Un conseil pour les balances soleil et ascendant. Balance soleil et ascendant.
Alors, on vous dit, cette carte vous demande que voulez-vous et attend des réponses claires et précises comme lorsque vous passez commande au restaurant. L'univers écoute vos pensées et sentiments à propos de votre vie amoureuse, puis vous apporte ce que vous avez demandé. Si vous vous plaignez de ce qui vous est servi, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté. Dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez, cela vient à vous immédiatement sur les ailes d'un ange. Vous avez tiré cette carte parce que le moment est venu d'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimisme. Ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions pour vous respecter. Donc belle énergie pour vous les balances pour cette semaine. En tout cas, il est possible que ça se produise très bientôt. En tout cas, c'est ce qu'on a vu un peu avec le tirage. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve bientôt. Au revoir. Les scorpions, bonjour. Les énergies amoureuses cette semaine avec l'oracle Il et Elle, mon petit jeu jaune que vous connaissez déjà et bien sûr mes petits messages de la chaîne. Vous aurez également un conseil amoureux cette semaine, donc 100% sentimental avec les anges de l'amour. Donc un tirage pour les couples et les célibataires. Simplement, vous regardez cette vidéo, au moment où vous la regardez, vous avez besoin de savoir ce qu'elle ressent par rapport à vous. Allez, on commence. Alors, on a « Je vais faire des efforts » et « Elle est jalouse ». Donc, on a une personne, voilà, vous l'avez compris, qui va s'investir et qui va vouloir faire des efforts cette semaine. Et puis, on a une personne qui est jalouse. Donc, ça peut être bien sûr une femme, mais ça peut être aussi un homme. Je rappelle, c'est il et elle. Donc, vous verrez par rapport à la situation. Donc, on peut avoir une énergie présente, mais on peut aussi avoir une énergie qui soit autour. Par exemple, si vous êtes en couple, vous pouvez avoir une personne qui est jalouse de votre couple, par exemple. C'est possible. Alors, on va voir pourquoi. En tout cas, on a ces énergies-là par rapport à vous, puisque c'est la personne que vous aimez. Alors ici, en fait, on a quelqu'un qui est dans la joie. Cette personne que vous aimez, c'est une personne qui est dans la joie. C'est une personne qui fait des efforts actuellement, qui fait des efforts pour que ça se passe bien, qui fait des efforts pour que ça s'améliore. Si vous aviez des problèmes dans votre relation ou autre, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui va être rempli de joie cette semaine, donc il pourrait y avoir des bonnes nouvelles par rapport à la situation. Si vous êtes célibataire, évidemment, bien cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui va faire des efforts, ça va lui provoquer beaucoup de joie dans sa vie. Et on peut avoir donc soit de cette personne une énergie de jalousie, je ne sais pas, ou alors ça peut être quelqu'un d'extérieur par rapport à cette personne, une personne qui peut être extérieure et qui peut être dans la jalousie par rapport à cette personne que vous aimez. Donc on va demander bien sûr au petit message, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous. Alors, là. Rien n'a changé, ma situation, ma vie, mon boulot, etc. Donc la personne que vous aimez, si vous vous interrogez, bien cette personne, voilà, ça n'a pas changé dans sa vie. Sa situation professionnelle n'a pas changé, sa vie n'a pas changé. Voilà, par exemple, ça peut être quelqu'un qui habite toujours au même endroit. C'est quelqu'un qui vous dit que rien n'a changé par rapport à lui ou par rapport à elle dans la situation présente. Ensuite, on a « Je suis déçue ».
Donc on a quelqu'un qui peut être dans la jalousie. Ça peut être cette personne qui est déçue actuellement, mais et c'est pour cette raison qu'elle développe une énergie de jalousie par rapport soit à vous, hein, soit par rapport à la relation que vous avez avec quelqu'un. Ensuite, on a « Je ne fais pas confiance ». Donc la personne que vous aimez, voilà, c'est quelqu'un qui ne fait pas confiance en général, hein, voilà, c'est son énergie. Et puis, eh bien, c'est tout. Voilà, j'ai fini. Oui, je croyais qu'il y en avait d'autres, mais non. Donc, j'ai terminé par rapport aux énergies des messages. Maintenant, je vais vous donner un conseil amoureux. Un conseil amoureux. Pour les scorpions. Soleil et ascendant. Alors, attraction, c'est le conseil pour cette semaine. Je vais vous lire bien sûr le message. Comme le font vos amis, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous dire la vérité. La meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné. Vous êtes très attirant, très attirante, quand vous appréciez pleinement le présent. Votre rire joyeux, vos expressions et votre langage corporel sont pleins de beauté. Au contraire, le stress ressenti quand vous vous efforcez de trouver l'amour va à l'encontre du courant de vie. Cette tension vient d'une peur, d'un doute sous-jacent. Peut-être ne vais-je pas le recevoir. Cette peur attire justement ce que vous redoutez. Le stress crée les rides, la tension nerveuse, le tremblement de la voix et d'autres caractéristiques sans attrait. Sortez, humez une rose et appréciez sa beauté odorante. Autorisez-vous des plaisirs simples, porteurs de grande joie. Affirmez souvent que vous êtes charmant et qu'on vous aime. Visualisez une merveilleuse relation romantique avec une personne fantastique. Prenez grand soin de vous et suivez votre guidance intérieure. Par la loi d'attraction, vous trouverez l'amour par l'expression de votre propre nature. Donc c'est le conseil pour cette semaine, les scorpions. J'espère que ça a pu vous aider, résonner avec votre vie. Si c'est le cas, bien sûr, hein, vous pouvez bien sûr vous abonner, mettre un pouce, partager. Et pour les personnes qui le souhaitent, bien sûr, vous avez un lien sous la vidéo pour faire un don. Voilà, merci, très très belle semaine les scorpions et à bientôt, au revoir.